presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Interrogée hier sur CNews, Nadine Morano a raccroché au nez d'un journaliste qui l'énervait à force de lui poser des questions sur la garde à vue de Nicolas Sarkozy. On va essayer d'en savoir plus. Ouais, allô, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour Madame Morano, c'est Europe 1. C'est pas les tocards de CNews? Non. Ouais, mais tant mieux, parce que t'as vu ce que j'en ai fait du Pascal Pro? J'ai fait bouffer sa chemise rose. Ça s'est réglé en 2 coups de latte. Faut pas la faire chier, la Nadine, ok? Oh, il vous a juste demandé votre avis sur les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. Ça peut se comprendre quand même. Mais tu vas pas t'y mettre aussi. Non, mais pourquoi toi aussi tu veux m'interroger là-dessus? Je te préviens, l'accueil va être musclé. Hein, Mais ma poule? non, mais enfin c'est légitime d'avoir votre sentiment sur cette garde à vue quand même. Mais bordel, mais tu vas me lâcher les ovaires avec Oula. tes questions? T'as de la chance qu'il y ait des jeunes en régie, hein. Je reste classe, je surveille mon langage. De toute façon, c'est toujours la même chose, vous les journaleux. Quoi? Mais vous le savez, vous jouez les fouilles merdes, vous aimez ça, hein, uniquement quand mon Nico est mis en examen. Mais pour parler des non-lieux de mon Nico, eh ben, il n'y a plus personne. Bah, on en parle aussi des non-lieux qui se Ben racontent. voyons, mais écoutez, j'ai les chiffres sous les yeux. La dernière fois que vous avez dit qu'il y avait un non-lieu, hein, pour Nicolas, hein, c'était il y a 3 ans. Et depuis, il n'y a rien, il y a nada, il n'y a pas de zob dans vos journaux. Bah, on n'en a pas parlé parce qu'il n'y a pas eu de non-lieu depuis, c'est Mais tout. oui, il n'y a pas eu non, mais jouez sur les mots, faites votre maline. Non mais franchement, vous savez quoi? Moi je vous raccroche au nez et je vous invite à tous aller vous faire voir, voilà. Ah bon, bah, on n'en saura pas plus de la part de Nadine Morano. Toujours dans cette affaire, Éric Ciotti a déclaré... Ah, excusez-nous. Allô? Oui, c'est Nadine, Oh. je me suis trompé. Allez tous vous faire foutre avec votre affaire Sarkozy. Il n'y a rien du tout. Vous savez quoi, monsieur Cohen et tutti quanti, vous êtes les perroquets des magistrats gauchistes, Oui, voilà. bon, merci Nadine Morano. Oui, et j'ai pas fini, je raccroche. Eh ben, allez-y. Éric Ciotti a lui aussi assuré Nicolas Sarkozy de son soutien. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Éric Ciotti. Nicolas Sarkozy n'a rien fait. Ah bon? Mais pourquoi cette garde à vue alors? Écoutez, cette garde à vue est organisée par des juges partisans ainsi que par des médias concomitants. Mais Nicolas Sarkozy, lui, n'a rien fait. Comme le gouvernement qui ne fait jamais rien, sauf que cette fois, c'est bien de n'avoir rien fait. Vous savez, je connais bien Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est l'innocence même. Innocence même, n'exagérons rien. Mais écoutez, il n'a rien fait. Ouvrez les yeux, il n'a rien fait. Ce n'est pas la première fois. Il n'a rien fait dans l'affaire du petit Grégory. Et vous n'en parlez pas. Il n'a rien fait dans l'affaire des disparus de Lyon. Ah oui, allez, c'est Mais écoutez, il est blanc comme neige dans l'affaire du pont de Ligonnès. Et c'est un silence assourdissant de votre part, Oh là de la là part là des là. médias, mais également, oui, de vous, Europe 1. Même si Nicolas Sarkozy est en garde à vue, moi, je suis au garde à vous. Oui, on s'en doutait. Oui, Magnifique, je hein, travaille ouais, ouais. mes formules. Bon, bah écoutez, on va maintenant parler. Encore le téléphone. Oui, allô, oui, bande de pignoufs, Europe 1. Vous me dégoûtez. 4 minutes que j'écoute votre émission avec dans la douleur et pas un mot gentil sur Sarkozy. Oh, écoutez, on va raccrocher, hein, Nadine non, c'est Morano. moi qui raccroche. Et si on en parlait avec le principal intéressé? Bonjour Nicolas Sarkozy. Alors, ça y est, vous avez quitté la garde à vue ou quoi? Ben oui, bien sûr, vu que j'ai un traitement de faveur, hein, si j'en crois M. Cohen que j'ai entendu à 8 heures, hein, je t'en foutrais le traitement de faveur, moi. Hier soir vers minuit, on a juste aperçu votre avocat, hein, grâce au flash des photographes, mais on n'était pas sûr que vous soyez dans la voiture. Vous étiez où, Nicolas Sarkozy? Mais j'étais allongé, Hein? comme à mon habitude, dans la boîte à gants. Hein. Oh non. Mais non, enfin, j'étais dans le siège bébé à l'arrière, c'est ça que vous voulez savoir? Ça commence bien, franchement, le niveau des questions, c'est chez vous sur Europe 1. Bel exemple pour vos jeunes en stage ici. Hein. Oui, bon alors, Nicolas Sarkozy, on vous accuse à nouveau d'avoir financé votre campagne victorieuse de 2007 avec des fonds libyens. Qu'est-ce que vous répondez? Quelle indignité, David Pujadas. Ah non, moi c'est pas David Pujadas. Non, moi c'est Julie. Oui, ne jouez pas sur les mots, c'est pareil. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte?
Et toi, t'as pas honte? Ah bah tiens, Ségolène Royal, manquez plus que vous. Patrick Quinn, Oui. hein, Patrick Quinn a raison. Je veux refaire le match. Hein, donc je le reprends tout de suite quand il veut. Maintenant, sans échauffement, on refait la finale. Quand je pense à mes 30 millions d'électeurs volés. Un peu moins, hein, si vous me permettez. Oui, oh, ça va. Là. Bon, écoutez, on va poursuivre l'interview, hein, si vous le voulez bien. Nicolas Sarkozy, vous niez toujours toutes les accusations? Mme Gelé. Et ça, je suis prêt à le jurer sur la tête de Mme Burquet. Je n'ai jamais rencontré Jean-Claude Kadhafi. Oh, écoutez, c'est pas Jean-Claude, son prénom, hein, c'est Mouammar. Oui, bah écoutez, ça prouve que je le connais pas si bien que ça. Et que vous le connaissez même mieux que moi, puisque vous connaissez son prénom. Mais oui, bon, tiens la coupable. Allez, Antole, la Julie, là. Hein. Oh bah dites donc, bien sûr, vous m'apporterez des oranges. Hein. Allez, on va revenir sur le contrôle des chômeurs qui se durcit. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en colère, je crois, j'espère que ça va s'entendre parce que là... Bien sûr, bien sûr. C'est une honte. Et je pense notamment aux jeunes chômeurs. Ah, les 18-25 ans? Non, moi, je suis au chômage depuis mai 2017. Et j'ai déjà refusé 2 offres d'emploi. Du coup, je suis obligé d'accepter la 3e, sinon je suis radié des listes. Et c'est quoi cette 3e offre d'emploi? Alors écoutez, sur ma fiche d'emploi, j'ai marqué que j'étais pour le revenu universel et que j'aimais défiler. Du coup, ils me proposent le job de simplet dans la parade Disney, à Disneyland Paris. À Disneyland? Ah Voilà, bon? avec des horaires acceptables. Je défilerai tous les jours à 18h. Remarquez, c'est pas idiot, j'ai déjà les mêmes oreilles. Oh bah écoutez, bon courage dans ce nouveau job, Benoît Hamon. Allez, une page sport maintenant avec la réponse brutale de Karim Benzema à Mathieu Valbuena qui avait déclaré « Je serrerais la main de Benzema si je le croisais ». Et Karim Benzema a déclaré lui sur les réseaux sociaux « Garde ta main ». Zinedine Zidane, bonjour. Ouais, bonjour. Alors vous êtes l'entraîneur de Karim. Cette réponse n'est pas très classe. Non, c'est sûr que Karim a quelques défauts. Par exemple, il sait pas faire un centre, il sait pas non plus marquer de la tête, il tire à côté quand il est en dehors de la surface. Il tire au-dessus quand il est dans la surface. En revanche, bon, c'est ça qu'il faut voir quand même, c'est que tout s'équilibre en revanche, humainement. Ah, humainement, c'est quoi? C'est un garçon gentil, quoi, c'est ça? Non, c'est un con. Mais tout ça ne doit pas faire oublier la seule question importante. Ah bon, laquelle? Pourquoi il n'est pas sélectionné en équipe de France? Ça, franchement, c'est incompréhensible avec toutes ses qualités. Allez, autre chose, une crèche va accueillir les enfants des députés et les enfants de leurs collaborateurs aussi, qui pourront donc confier leurs enfants à cette crèche. C'est génial, et puis aller travailler, quoi. Madame Gelé, monsieur Cohen, enfin une bonne nouvelle dans l'actualité. Dans la salle. Ça vous intéresse, une crèche, vous? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, j'ai toujours un mal épouvantable à trouver quelqu'un de fiable, une nounou pour garder mes enfants. Mes 3 magnifiques petits marcassins, mignons comme tout. C'est belle, regardez-les, je vous les ai amenés. Eh oui, on est mercredi, ils sont avec moi ce matin. C'est mignon. Vous pouvez les caresser, Maman Burki. Je vais de ce pas. Oui, mes petits mignons. Je vous amène à l'Assemblée. Les enfants, écoutez-moi, soyez sages. Arrêtez de tirer les chaussettes à M. Cohen. Les enfants. Le petit conseil, je vous amène à l'Assemblée. Vous ne traînez pas vers Gérard Larcher. Ah, c'est le Sénat, là. Alors, faut pas qu'ils aillent au Sénat. Oui, faites pas ces filles pointues en politique. C'est une petite facilité. Non, vous ne traînez pas avec Gérard Larcher, il pourrait vous manger les enfants. Il est pire qu'Obélix. C'est Anne Goscinny qui me l'a dit.